Rafi, merci de prendre un peu de temps entre différents engagements sur ce week-end Église de témoins, Église tout-terrain qui avait lieu du 9 juillet au 10 juillet à Paris. Alors tu interviens notamment dans le cadre d'un des ateliers, une nouvelle église, récit d'une implantation. Alors, beau projet, beau programme. Oui. En tout cas, merci aussi de m'avoir invité à ce podcast. Oui, c'est effectivement un beau programme parce que, en fait, l'idée d'implanter une paroisse sur Créteil n'est pas nouvelle. Dès les années 60, à l'époque, la région numéro 3 de l'Église réformée, donc c'était pas encore le PDF, bien entendu, avait eu l'idée de d'implanter une communauté sur Créteil. Donc depuis 1960, il y a eu 2 tentatives. Dans les années 60, faute de ressources humaines et financières, ça n'a pas abouti. Une deuxième tentative a été lancée en 90. Ça a tenu 2-3 ans et de nouveau, ça s'est retombé. Et donc nous, quand je dis nous, parce que c'est Mary, mon épouse et moi, qui sommes tous 2 pasteurs missionnaires, avons été appelés pour monter donc cette 3e tentative d'implantation sur Créteil. Alors, en quelle année vous avez été appelés ? En 2013, fin 2013, et nous avons commencé en début 2014. Voilà, donc 8 ans que cette implantation a débuté. Oui. Et en 2018, d'ailleurs, l'église, enfin la communauté à l'époque, a été accueillie dans l'Union nationale de l'EPUDF pour être une paroisse, comme toutes les autres paroisses de l'EPUDF. Donc au départ, c'était pas une paroisse ? Non, c'était pas une paroisse, ça s'appelait Mission Créteil et c'était donc des personnes, bien entendu, c'est une communauté avec des personnes, une communauté vivante avec des membres qui participaient, qui étaient investis, mais c'était pas encore une paroisse comme on connaissait dans notre système d'église avec conseil presbytéral, avec pasteur en poste et tout ça. Ça a commencé en 2018. Alors, raconte-nous un peu ce démarrage de rien, parce qu'une implantation, on a 2 missionnaires, mais qu'est-ce qu'ils font 2 missionnaires en implantation comme ça, dans une ville comme Créteil, où il y a eu, on va dire, 2 tentatives qui sont pas allées au bout ? Alors, comment ça a commencé ? On avait une mission très claire, implanter une paroisse sur Créteil, ça c'était clair. La deuxième chose, c'est qu'on a été bien soutenus, notamment par l'inspection luthérienne de Paris, la région réformée parisienne, la coordination nationale évangélisation formation et la société des missions norvégienne. Donc c'est cette société qui nous envoie comme missionnaires dans l'église protestante une de France. Donc il y a eu tout ce soutien qui a permis que ce projet a pu décoller. En tout cas, nous le pensons. Ça, c'est la première chose. Donc, le soutien très, très bien... oui, soutien dans la réflexion, soutien matériel. Voilà. Des institutions. Et la deuxième chose, c'est il y avait un comité de pilotage. C'est un groupe de réflexion qui nous aidait, qu'on va dire, assez régulièrement pour évaluer l'avancement du projet et aussi qui nous aidait dans la réflexion pour voir si on est dans la bonne direction de ce qui a été imaginé. Et le 3e point, ça c'est très important, il y avait une équipe de terrain, des personnes envoyées par d'autres paroisses voisines ce sont des, on va dire, des bénévoles missionnaires qui se sont engagés à porter le projet avec nous au quotidien. Ces personnes, avec la bénédiction de leurs conseils presbytéraux respectifs de leur paroisse, étaient venus à Créteil pour prier avec nous, pour venir au culte, pour réfléchir avec nous, pour partager nos joies et nos peines. Tout cela, on a porté ensemble. Et je pense que c'est la raison de succès de ce projet. Mais bien entendu, le Saint-Esprit y est pour beaucoup derrière tout ça. Donc il y a cette dimension de la prière
Et puis, tout au long du projet et dès le départ, je crois qu'il y a eu un énorme travail sur l'accueil. Oui, ça, on a beaucoup travaillé sur ça, où les paroissiens qui sont arrivés, en tout cas l'équipe de terrain, savait pourquoi elle était là. Ouais. Accueillir, aider, accompagner, porter. Et les nouveaux, en ayant toute cette, on va dire, petite structure déjà prête et qui, on va opérer, on commençait aussi à rentrer dans la dynamique. Ce qui fait que la communauté, quand elle a été accueillie comme étant église de l'Union EPUDF, les membres étaient déjà quand même assez bien formés dans ce qu'on appelle, dans le jargon, l'évangélisation et la mission. C'est que les membres de la communauté ne se posent plus la question pourquoi on fait la mission. Ils savent qu'ils sont là parce que nous sommes là pour témoigner de notre foi dans cette ville de Créteil, qui est une ville de 92 000 habitants quand même, hein. Mm-hmm. Et que nous avons, dans notre manière chrétienne, protestante, réformée, luthéro réformée de faire, nous avons aussi notre place et notre voix à faire entendre dans cette ville. Alors les personnes qui ont répondu quelque part, qui sont venues dans ce lieu, tu dirais que c'était des personnes qui avaient déjà rencontré Jésus-Christ ou qui étaient en chemin ou qui étaient en recherche ou les trois ou... Les personnes qui ont répondu pour l'équipe de terrain ou juste les gens qui sont venus? Qui sont venus une fois que vous avez démarré. Alors les gens, en grande majorité, ce sont des personnes qui... qui connaissent déjà le protestantisme, la foi chrétienne, mais qui, en habitant Créteil, quand elles ont entendu que maintenant il y a une communauté luthéro-réformée sur Créteil, sont venues. En fait, c'est le bouche à oreille qui a beaucoup fonctionné aussi dans la croissance de cette communauté. Parce qu'on a encouragé chaque personne qui venait d'en parler à d'autres, d'inviter d'autres. Et puis vous aviez, je ne sais pas si vous le faites encore, mais cette originalité d'accueillir à l'extérieur. Oui, le culte Portes ouvertes et café, qu'on appelle culte POC. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce projet, c'était pour aller vers les autres. Parce que nous avons cette opportunité que le temple est sur une rue très fréquentée, une rue commerçante et une rue qui va au marché. Le dimanche matin, les personnes qui vont aller au marché, elles sont obligées de passer devant le temple. Et en revenant du marché, elles repassent devant le temple. Donc nous avons saisi cette opportunité pour faire ce temps de café et de partage, de discussion avec les passants. Ce que ça n'a pas donné. On n'a pas du tout fait croître la communauté par cette approche-là. Par contre, les personnes qui venaient nous parlaient d'un voisin qui a été accueilli là et qui en parlait que là-bas, tu es protestant. Oui, là, je connais une communauté protestante qui est là-bas au centre 113 à Créteil. Et donc, c'est comme ça aussi que des personnes qui ne nous connaissaient pas avant sont venues rejoindre la communauté. Il y a aussi eu, et tu as, si j'ose dire, ce charisme d'accompagner les dons de chacun. Je crois que dans tes différentes missions, on peut révéler ça quand même. Tu as toujours eu ce souci de faire de chacun qui participe un acteur de la vie du lieu où il se trouve, et donc de mettre en lumière et de révéler aux personnes et à la communauté le charisme de chacun. Je crois qu'il y a eu un gros travail là aussi qui est fait et qui continue d'être fait. Oui, en fait, je ne suis pas seul à faire dans ce... Oui, avec Marie. Oui, et c'est ça qui est très, très intéressant parce que on est en couple, on est aussi collègues et on est très complémentaires dans notre manière de fonctionner. Et c'est vrai qu'ensemble, on a ce souci de faire en sorte que chaque personne, chaque membre de la communauté devienne membre actif d'une manière ou d'une autre. Même pour des petites choses ponctuelles, d'une petite responsabilité ponctuelle. On encourage ce fonctionnement-là et c'est vrai que grâce à ces encouragements, et aussi il y a eu des formations, parce qu'on a fait la formation Église de témoins,
à toute la communauté. On a fait la formation au témoignage. On a fait une formation pour l'animation biblique. On a fait tout ça au niveau de la communauté et on a encouragé les uns les autres à y participer. Et c'est vrai que grâce à ces encouragements et cette opportunité à donner à chacune et chacun, que ce soit grand, petit, jeune, âgé, moins âgé, l'opportunité de participer activement à la vie de la communauté nous a permis aussi de former des différentes équipes pour que la communauté elle-même soit, ne repose pas que sur nous et le CP. Alors, une dernière question, parce que le temps tourne et je sais que tu dois aller animer un atelier. S'il y avait un texte biblique qui, pour toi, serait un peu un appui dans la réflexion et la mise en œuvre d'une implantation d'église. Acte 2, 43, 42, ils étaient tous assidus à l'écoute de la parole et ils prenaient le pain simplement et ils partageaient tout. Et ça, pour moi, c'était en tout cas le verset qui me portait dans cette mission. Ben merci Rafi et bonne continuation à toi dans cette mission, dans les partages, dans les témoignages avec Mary et au plaisir de te retrouver. Merci Marc.